Salut la gang, content d'être avec vous autres aujourd'hui pour une troisième aventure pour nos survivants. Juste pour vous mettre au courant, là, vous mettre un peu dans le contexte, j'ai déjà joué l'aventure et j'avais déjà fait les commentaires sur la GoPro, mais j'avais oublié de peser sur enregistrer. Donc, je suis obligé de reprendre une partie de la vidéo juste en la jouant pas, parce que comme vous le savez, ce jeu-là ne nous permet pas de faire des sauvegardes. Donc, c'est des sauvegardes automatiques qui se font en chaque début de journée. Et ce que j'ai joué, là, je peux pas le reprendre. Donc, je vais essayer de vous faire un suivi pareil sur la GoPro. Je vais réécouter la vidéo et vous commenter un peu ce qui se passe à l'écran. Mais ça peut paraître un peu que je suis pas directement dans le jeu, donc je m'en excuse. Et à un moment donné, là, vous allez voir, je vais mettre pause à un moment donné et après ça, ça va recommencer correctement. Donc, on va commencer, si vous le voulez bien, par aller vérifier les petits commentaires qu'on a eus sur la page YouTube. Mais juste avant ça, ceux qui n'ont pas écouté les 2 premiers épisodes, je vous invite fortement à aller écouter les 2 premiers épisodes avant d'écouter ce troisième-là, pour que vous ayez une idée un peu de l'histoire, où est-ce qu'on est rendu et le pourquoi du comment. Pour ceux qui ont déjà suivi l'aventure, vous savez qu'on a 3 aventuriers, Pierre, qui est moi, Mathieu du Nord et Akrapovic, qui sont partis dans un pays de l'Europe de l'Est et malheureusement ont été pris au sein d'une guerre, donc doivent réussir à survivre en mode survie dans cet environnement-là. Dernier épisode, si vous en souvenez bien, Mathieu du Nord est arrivé sur une scène au supermarché et il y avait possibilité qu'une jeune fille se fasse violer. Donc, j'ai décidé d'intervenir, malgré que c'était un soldat qui était armé et qu'on était juste armé d'une pelle. Et on a réussi à tuer le soldat là, en s'en venant tranquillement derrière lui et en lui donnant un bon coup de pelle pour l'assommer. Donc, on a réussi à éliminer la menace. Ça nous a donné une arme, mais vous vous en souvenez probablement. Là, sinon, je vous invite à aller réécouter l'épisode. Et après ça, je vous avais demandé en commentaire voir si on continuait avec l'épicerie ou pas. Donc, avant de commencer l'aventure, je vais lire vos commentaires. Je restarte la vidéo que j'avais enregistrée. Donc, selon vous, au lieu d'explorer l'épicerie on continue à explorer l'épicerie ou nous cherchons ailleurs. On avait Guy Dozois qui nous avait marqué vraiment un bon jeu, Pierre. Nice and clean, good job, Mathieu du Nord de Jérôme B. Merci. Avant de commencer, d'autres affaires, finis celles que tu as entreprises. Donc, première nuit qu'on va passer, on va aller finir de dévaliser l'épicerie. Pas le choix de faire des choix, Mathieu survivaliste du Nord. Et je suis un bad guy, Mathieu survivaliste du Nord encore. Donc, la gang, première étape dans notre périple aujourd'hui, on va donner un autre coup à l'épicerie pour essayer de vider ça comme il faut. Donc, si vous n'en avez pas déjà un, je vous invite à vous ramasser un bon café et on starte ça. Donc, continuez. Jour 6. Il commence à faire très froid. Je suis de retour et j'ai des bandages. Probablement pour notre chum Pierre qui est tout le temps magané. Donc, la nuit a été calme. Akrapovic a cherché des provisions, a ramené des choses intéressantes. Surtout des pièces, ça c'est très intéressant. Mathieu a ramené quelques affaires récupérées dans la maison de notre voisin. Vous avez parlé. Parce que si on se souvient bien, dans l'épisode précédent, quelqu'un était venu cogner à notre porte. On avait décidé de l'aider pour aller piller une maison pas loin. Donc, de tout ça, on a récolté 3 sucres et 6 tabacs. C'est pas grand chose, mais c'est mieux qu'une claque d'en face. Continuer. Donc, je veux voir un peu de quoi qu'on a l'air nos personnages. Ça fait quand même un petit bout. Akrapovic a faim, a besoin de repos. Oui, on va lui en donner. On va même l'envoyer coucher tout de suite. Mathieu a faim, de bonne humeur, a besoin de repos.
Donc, étant donné qu'on est un jour pair, on a dit qu'on donnait à manger à nos aventuriers les jours pairs. Je pense qu'on va envoyer, si je me trompe bien, Mathieu aller faire à manger. Et Pierre, à faim, légère blessure, à besoin de repos. Donc, Pierre va aller utiliser nos... Bon. On va faire 4 repas avec Mathieu. Paf! C'est parti. Et Pierre va utiliser des bandages afin de passer ses blessures. Il fait 2 degrés Celsius dans la maison, donc il fait très froid. Là, je vérifie si on peut augmenter notre la capacité de notre poêle, mais il nous manque un thermomètre. Donc, on va aller voir si on est capable de se construire ce thermomètre-là. Et ça, quand on augmente upgrade la qualité de notre chauffage, ça va coûter moins de bois pour chauffer mieux. Donc... on peut pas faire tout de suite parce qu'il faut upgrader et on peut pas upgrader parce qu'on n'a pas les matériaux nécessaires. Donc pour l'instant, ça va pas très bien. On va envoyer Mathieu du Nord se reposer. Akrapovic est en train de manger. Ça va bien. Et Pierre va aller voir s'il peut faire un petit quelque chose avec les matériaux. L'atelier de métallurgie. Donc, ce qui nous reste comme matériel, il nous reste 2 trucs pour pouvoir débarrer les portes. Et c'est tout. J'avais laissé, si on se souvient bien, là, pour pouvoir emporter plus de stock, j'avais laissé la pelle et le pied de biche sur place. On peut pas upgrader notre établi. Donc, on va se faire une scie, ça a l'air. Oui, je pense que oui, c'est ça que j'ai décidé de faire. Et on va envoyer Acrop. Oh, caca à la porte. Ça, c'est le fun. C'est notre gars qui fait des échanges du troc. Donc, on va essayer de se trouver des pièces. Donc, qu'est-ce qu'il a à échanger? Blablabla. Ça nous prend ces composantes-là. On va essayer d'en avoir le maximum possible. Très importante, ces composantes-là. Ça nous aide à... ça en prend pratiquement dans toutes les améliorations qu'on fait dans notre abri. Tout ce qui est pièces, matériaux de base, c'est tout très très important. Comme du bois. Du bois, présentement, on en a besoin beaucoup parce que faut chauffer. Et on va voir maintenant ce qu'on a à lui échanger, du tabac, qui peut être intéressant pour du troc. C'est ce qu'on est en train de faire, donc, ah ouais. Des outils de crochetage. Ça remplace pas un bon vieux pied de biche. Peut-être d'une situation où il faudrait être silencieux, mais bon. Des bijoux. Ça nous aidera pas, c'est juste pour du troc, mais ça vaut quand même une certaine valeur pour le troc. Des livres qui peuvent être intéressants pour désennuyer nos personnages, mais pour l'instant, on a plus besoin de trucs pour se chauffer que de lecture, donc ça coûte cher. Donc, on a un deal. Je pense qu'on fait relativement une bonne affaire. Go! On va vérifier s'il n'y a pas d'autre chose qu'on aurait besoin. Des cannes, ça peut être intéressant. Médicaments aussi. Des cubes de sucre, ça coûte pas grand chose. Et quand on va avoir notre... Excusez. Quand on va avoir une table faite de la distillerie, c'est important d'avoir du sucre beaucoup. Ça prend beaucoup d'eau, beaucoup de sucre. Mais on peut faire de l'alcool et l'alcool a une très grosse valeur d'échange dans ce jeu-là. Donc, marché conclu.
On va aller mettre un petit peu de bois dans le poêle. Et Pierre, qu'est-ce qu'il veut nous faire? Un pied de biche, bien sûr. D'accord. On va aller ramasser de la neige pour pouvoir la faire fondre et ainsi récolter de l'eau. Donc, je trouve ça le fun que le jeu y aille penser. Donc, Mathieu Dunard s'est reposé, de bonne humeur, ça va très bien. Pour lui, ça va très très bien. On va voir si on est capable d'upgrader. C'est pas ça que je voulais faire. On va aller voir si on est capable d'upgrader notre poêle. C'est comme une des priorités pour essayer de brûler le moins de bois possible. Pas encore, il nous manque le thermostat. Donc, le thermomètre, excusez. On va envoyer à Krapovic écouter la radio et on va aller voir si on peut upgrader notre table de travail. Donc, jour 6, malgré les contre-attaques désespérées des rebelles pour lever le siège de Pogoren, la ville reste isolée. Les forces gouvernementales empêchent toutes les aides d'arriver jusqu'à la ville sous prétexte qu'elles finiraient entre les mains des rebelles. Donc, c'est pas près de se régler cette histoire-là. Donc, pour pouvoir construire le... faut upgrader. Oh yeah, ça c'est disponible. Donc, on va upgrader notre table de travail. On peut pas encore upgrader notre atelier de métallurgie. Mais c'est pas une urgence non plus, cette histoire-là. On va envoyer Pierre manger. Il a le droit de manger lui aussi. Après ça, on va l'envoyer se reposer. Vous voyez, là, il est fatigué, il est blessé. Il marche un petit peu la tête baissée, notre princesse d'Acédal. Donc, notre thermostat, thermorégulateur est disponible. On le fabrique. Va-tu nous rester assez de pièces après pour le poêle? Ça, c'est la question. Donc, Pierre, la princesse, au repos. On pourrait quasiment croire que je suis en train de jouer pour de vrai. OK. Est-ce qu'on peut upgrader? Non, pas encore. Il nous manque des pièces. Bon. On va essayer de trouver ce genre de pièces-là pendant la prochaine nuit. Donc, on va essayer de fermer les... si c'est bien ça qu'on fait, là. On va essayer de fermer les ouvertures qu'on a dans notre bâtisse. Ça va peut-être aider pour garder la chaleur, mais à tout le moins, ça aide pour éloigner les voleurs. Et voilà. Donc, on met notre ami Akrapovic là-dessus aussi. Et on va terminer la journée dans pas long pour pouvoir aller explorer. Donc, terminer la journée et c'est la nuit qui commence. En exploration, étant donné qu'on va retourner à l'épicerie, on va envoyer Akrapovic. Pierre va dormir parce que Pierre est magané. Et on va demander à Mathieu, sur Vélez du Nord, de monter la garde. Et on va retourner au supermarché. Yeah! Là, vous allez voir, je fais une petite erreur. Je me rééquipe encore de ces trois outils-là, tandis que j'avais ces trois, deux au moins de ces outils-là disponibles à l'épicerie que je me souvenais plus. Mais bon, c'est des jours qui arrivent.
Non, on ne peut pas y parler. On va être prudent quand même. On va prendre le temps de regarder par les trous, voir s'il y a des méchants qui pourraient se trouver là. Je pense qu'on va commencer par le sous-sol, qu'on n'avait pas encore visité. Droite, gauche, droite. Parfait. Donc, on va faire tout prendre. Tout prendre. On est déjà plein. Oh, pas bien. Va falloir faire des choix dans les ressources qu'on va ramener à notre refuge. De l'eau, c'est important. Les cartouches, les douilles. Les cigarettes, ça peut être bon pour faire du troc, mais c'est moins important quand même que des cartouches, que des douilles. Donc, on va choisir les douilles. Personne en vue. Personne en vue, ça va bien. Personne en vue. De rien pas tout. Donc on va aller finir de fouiller l'étage. Essayer de trouver des matériaux le plus possible, du bois, des pièces, c'est ce qui nous manque, c'est ce qu'on veut. Fait qu'on va ramasser le plus possible de ces matériaux-là. On fait un petit peu de place et les composantes électroniques aussi, c'est important. Donc on va laisser le tabac là. Et faut vraiment y aller pour l'instant avec matériaux de base, c'est ce qui nous manque le plus. Bon. Pour l'instant, pas grand-chose dans ce qu'on cherche. Là, on va voir quelqu'un de l'autre côté. Ah, c'est la même fille qu'il y avait au début, donc on va la laisser aller. On va aller voir, on va finir avec le toit. Ça ressemble à une nuit qu'on a dépensé pour rien, parce qu'on n'a rien trouvé ben de ce qu'on cherchait, là. Ah! 3 petits morceaux, bon, c'est mieux qu'une claque d'en face. Qu'est-ce qu'on tasse pour faire de la place à ça? De l'alcool? L'alcool, c'est très très bon pour le troc. Donc,
C'est pour ça que je décide un petit peu de la garder. On va voir, ça va se rendre jusqu'au refuge. Yeah! Ça, c'est solide. Ouais. Ça nous en prend beaucoup, beaucoup, beaucoup. Encore, yeah! De l'eau, on en emmène. Des bouteilles d'eau, c'est pas perdu. Oh, une canne de manger. Ça et tout, ça peut être très très utile, une canne un canage, peu importe lequel. Là, je pense que d'après moi, ça va être la cigarette qui va lever. Les pièces d'armes. OK. Bon, un petit peu de bois là. Notre pelle et notre... notre pelle et notre pied de biche. Malheureusement, je peux pas en transporter deux, c'est de valeur. Je les aurais ramassés, mais bon. Donc... Akrapovic est de retour. Jour 7. Cette nuit, j'ai fait de belles prises. Regardez ce que j'ai ramené. Donc, de l'alcool, des pièces et Pierre. Il semblerait que Pierre commence à se sentir mal. Le douillet. On va me surnommer Pierre le douillet. Mais ça me fait depuis le début de l'aventure que j'étais un fardeau. Donc, Pierre légèrement malade, on va lui donner des médicaments à base de plantes. Souvent, quand on n'est pas malade trop, ça peut faire la job, ça. Donc, on peut upgrader notre poêle, ça c'est très bien. Mais Akrapovic est en train de s'en charger. Et Pierre est en train de prendre des médicaments à base de plantes. Donc, normalement, quand on n'attend pas trop, quand on n'est pas trop malade, ça fait la job. On va se faire du bois de chauffage. Et qu'on n'a pas grand chose, il nous reste juste deux bois. La radio. Jour 7. L'hiver nous maintient fermement dans son étreinte glaciale. Beaucoup de gens sont morts de froid au cours des derniers jours. Le seul point positif est la baisse de la criminalité. À croire que même les bandits se blottissent chez eux. Donc ça a au moins ça de positif. Excellent. Regardez ça, la belle machine à chauffer qu'on a là. On va envoyer... Akrapovic se reposer, j'imagine? Ouais, exactement. Bon. Légèrement malade, sous médicaments. Mathieu du Nord a besoin de repos, mais encore capable de toffer un petit peu. Pour l'instant, ça va relativement bien, notre groupe. Étant donné qu'on a les pièces pour, on va commencer déjà à prévoir le futur. On va se fabriquer une lampe qui va nous servir pour faire une table pour faire pousser des légumes. Bon, Mathieu qui fait son douillet aussi, il commence à faire froid. Ça, quand les personnages nous disent un peu ce qui se passe et leur état d'âme, il faut en tenir compte, donc, avant qu'ils tombent malades. Donc, on avait la lampe, il nous reste l'autre truc à faire. On va canceller ça. Il nous
reste le mixeur. Comme on est la journée 7, donc on est impair, les gars mangent pas aujourd'hui. Mathieu a pris... Akrapovic a pris du repos, on va envoyer Mathieu se coucher. Y a-t-il d'autres choses qu'on peut faire? On va utiliser nos livres pour faire du bois, pas le choix. Si on veut pas mourir gelé. Comme vous voyez, là, on a notre Akrapovic qui s'est assis par terre. Il va falloir, à un moment donné, penser à se construire un fauteuil ou quelque chose du genre qui puisse s'asseoir. Avec la hachette, on peut détruire des meubles dans notre maison. Mais présentement, on n'a pas l'équipement pour la faire. Et quand on fait, étant donné que Mathieu Dunard est un spécialiste de la machette, quand c'est lui qui détruit, mettons, une armoire, ça fait plus de bois que si ça serait à moi, étant donné que je suis pas spécialiste là-dedans. Donc, c'est lui qu'on va mettre en charge de la démolition. Donc, on n'a plus rien à faire pour cette journée-là. Fin de la journée, on va aller explorer. Cette fois-là, on va envoyer Mathieu Dunard explorer. Pierre va dormir parce qu'il est malade. Oui, exactement. Et on va demander à Krapovic de monter la garde. Où est-ce qu'on va à ce supermarché? On l'a fait. Cottage abandonné. Une famille s'est barricadée dans cette maison. Mais les pillards ont réussi à entrer malgré leur effort. Elle est restée abandonnée depuis. Trouveront peut-être quelque chose que les pillards ont oublié laissé derrière. Quelques nourritures, quantité énorme de matériaux, médicaments, énormes armes, beaucoup de pièces. Donc ça me semble pas si pire. C'est là qu'on va. On va s'équiper en outils. Et c'est parti. Les pilleurs sont certainement partis à la hâte. Il y a encore beaucoup de choses ici. On ramasse tout ça. Tout est intéressant. On ramasse tout ça. C'est tout intéressant. On va vérifier s'il y a du monde là-dedans. Non. Sauf que la porte est barrée, mais on a un accès par le sol. Donc, on va descendre dans le trou. Peut-être un tir d'obus, quelque chose du genre. Tout prendre. Oh yeah. Pour l'instant, on trouve des belles choses. Tout prendre. Du bois. Déjà 14 bois de ramasser, ça c'est très bien. Ah ouais. On entend du bruit là, j'ai hâte de voir. J'espère que c'est pas quelqu'un. C'est juste un rat, c'est pas pire, mais si c'est quelqu'un, on pourra pas tout prendre. On va falloir faire des choix. Le fertilisant, c'est important. Ça va nous permettre de mettre des appâts dans nos cages pour attraper les petits animaux. Et ça nous permet aussi de faire pousser des légumes. Donc, faut pas négliger cet aspect-là non plus. Donc, si on est capable de s'en ramasser un peu d'avance, tant mieux. Oh yeah, encore du bois, parfait. On va tout de suite s'ouvrir la porte pour être sûr que si jamais il y a un méchant dans la maison, qu'on ait une sortie directe pour pouvoir se sauver. Donc, en ouvrant la porte, on a une sortie directe pour pouvoir se sauver. Une photo de famille avec les parents et les deux filles. Heureusement que les filles ne ressemblent pas à leur père, on dirait un ours. C'est pas très gentil, ça.
Bon, dans le frigidaire, oh, qu'il y a des choses intéressantes. Ici, du sucre, de l'eau, viande, légumes. Faut faire des choix. 4 viandes, ça, c'est rare en maudit qu'on trouve ça à la même place, là. C'est ça. Faut faire des choix. Oh, ça va, ce sera pas facile. Comme l'impression qu'on va être encore obligé d'abandonner nos outils-là pour se faire de la place dans notre pack-sac pour pouvoir ramener ces objets-là. Là. Ce qui est plate là-dedans, c'est qu'on utilise d'autres ressources pour reconstruire les mêmes objets, mais bon. Là, il faut se faire de la place. On a personne. Pas de facile, voilà. C'est sûr que là, on n'a pas le choix. Étant donné qu'on a quelqu'un de malade, tout aussi bien d'avoir des médicaments. Quel mauvais choix. Mais bon, faut chauffer. Donc on va essayer de ramasser le bois en se retournant. Heureusement, c'est pour une bonne cause, là, quand même 6 unités de bois. Là. Le jeu gagnerait à avoir plus un système de poids par rapport à un système d'emplacement. Je dis ça de même, là. Tu sais, 20 unités de bois, là, on comprend que ça prend beaucoup plus de place que 4 unités de manger, mettons. Donc, je pense que si on irait par poids, ça serait peut-être bénéfique. Mais bon, le jeu est fait comme ça, on va le prendre comme il est, hein. Donc, on court vers la sortie. Mathieu est de retour. Jour 8. Bonjour, regardez un peu tout ça. J'aimerais pouvoir en ramener autant chaque nuit.
Nous avons été pillés. Quelqu'un est venu. Nous avons été pillés et quelqu'un a essayé de nous voler. C'était un groupe de durs à cuire, mais nous avons réussi à les repousser. Par chance, nous étions tous armés. Aucun d'entre nous n'a été blessé. Les agresseurs n'ont rien volé. Nous pouvons nous défendre nous-mêmes. Ça a coûté 3 balles. Il semblerait qu'Akropovic commence à se sentir mal. Donc, Akropovic commence à être malade et les petites pilules à base, les petites médications à base de plantes vont nous être utiles. Donc, Pierre semble s'être remis de ses blessures, remis de la maladie. Donc, ça va bien. Il a faim. Ça va bien aller. On va envoyer Mathieu du Nord se reposer. Grosse nuit. Et on va envoyer faire du feu. Pierre va nous faire la cuisine. Ouais, on va faire 4 repas. Fabriquer. Ça, c'est pour faire fondre de l'eau. Donc, c'est intéressant. Oh, on n'a plus rien à brûler. Donc, on va aller sur du bois de chauffage. Akropovic a faim, légèrement malade. Il est sous médicament et a besoin de repos. Donc, on peut pas upgrader notre atelier pour l'instant. Il nous manque des pièces électroniques. C'est ce qu'on a mis de côté pour pouvoir ramener les autres trucs. Faut faire des choix. Que voulez-vous? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Du bois. Donc, on va se faire 10 bois, 10 quantités de bois de chauffage. Jour 8, la ville connaît des pénuries d'eau. Si vous faites fondre de la neige pour obtenir de l'eau, faites-la bien bouillir avant de boire. Un très bon conseil. Mathieu s'est reposé. À faim, on va l'envoyer manger. Et la musique est plate en baptême. On va envoyer Pierre changer le poste, mettre un peu de rock and roll. Donc, on peut faire tous ces trucs-là. Il est plus facile de tomber malade avec un froid pareil. Donc, c'est là que je vais changer la batterie dans ma GoPro et on se revient tout de suite après. Bon, ben la gang, ce que vous venez de voir, malheureusement, il est arrivé un petit pépin. J'avais oublié de peser sur record sur la caméra. Donc, je vais essayer de récupérer ça là, en le faisant en différé. Je suis désolé. Donc, on a pesé sur pause, on est au début de la 8e journée. On continue. On va se fabriquer une petite cage pour essayer de pogner les petits rongeurs, pour pas dire des rats. Donc, on va installer ça au sous-sol pour essayer de monter notre niveau de viande, malgré que notre niveau de viande est quand même bas.
On va l'alimenter. Qu'est-ce qu'on lui met? On va y mettre, comme je vous disais tantôt, là, un peu les fertilisants. Là, on va y mettre une shot de fertilisant. Donc, ça va attirer les bestioles. On va envoyer Akrapovic manger et après ça, dormir. C'est ça ici qu'il faut réussir à se faire. Donc, il nous manque du bois. Donc, on va fabriquer une guitare pour pouvoir augmenter le moral des troupes. Guitare qu'on va mettre. Là, et voilà. Des fois, notre piège à rat, ça peut prendre quelques journées avant de prendre quelque chose. Donc, c'est bien d'essayer d'en avoir deux. Je sais pas si on peut aller en construire une deuxième tout de suite. Non, on n'a plus de matériaux pour ça. Donc, ça va être une de nos prochains objectifs. Donc, Mathieu a mangé, Mathieu va se coucher. Et Pierre va jouer de la guitare. Parfois, je joue de la guitare. Et on va terminer la journée, bien sûr. On retournera pas dans le cottage. Maison calme. Immeuble d'appartement en ruine. Quelques nourritures, quantité énorme de matériaux, ça on aime ça. Beaucoup de médicaments, quantité énorme d'armes et beaucoup de pièces. Donc, c'est bon pour nous autres. Akrapovic, s'il connaît un médicament légèrement malade, va dormir. Pierre va partir collecter. Tiens donc, oui. Et Mathieu, le spécialiste de la machette, va monter la garde. Oh yeah, ça commence bien. Pas de bruit. Le landau n'est pas vide. Quelques objets sont éparpillés à l'intérieur. Un hochet, un crabe rouge souriant bien abîmé par les dents de bébé, un biberon à moitié rempli d'un amas gélatineux qui était probablement une recette pour bébé. Bleh. Quelqu'un a dû partir à toute vitesse. T'en avais plus besoin. Ah. Café. On gardera probablement pas tout, mais on va tout ramasser pour tout de suite. Personne là. Petite fouille rapide. C'est sûr. Des balles, ça peut être utile. Pas mal plus que du café présentement. Malgré que le café est une bonne... peut devenir une très bonne source de troc. Mais pour l'instant, on en a moins besoin que...
pas mal à visiter ça. Ah, j'ai pas amené de... OK. Ça, c'était intéressant. Malheureusement, on ne pourra pas venir visiter ici. Ça va nous prendre une scie pour pouvoir couper les barreaux. Mais on va peut-être revenir la nuit prochaine. Ah, oui, surtout. Une autre place que ça prend des scies pour les barreaux. Ouais. Bon. Je sais pas s'il y a si on a accès à la pièce là. Bon, je pense que c'est tout. Courir vers la sortie. Donc, c'est au tour à Mathieu de se sentir mal. La nuit a été calme. On a trouvé du bois, des matériaux, etc. Donc, ça va être intéressant. Donc, la gang, c'est ce qui complète notre petite aventure pour aujourd'hui. En commentaire, j'aimerais ça que vous me mettiez voir ce que vous avez pensé de cette partie de l'aventure-là. On va sûrement retourner dans cet appartement désaffecté-là pour la nuit prochaine. On va s'emmener d'ici. J'ai bien hâte de voir ce qu'on va trouver derrière les barreaux. Là. Souvent, c'est des armes ou des trucs très intéressants. Donc, vous voulez pas certainement pas manquer le prochain épisode. Je vous dis à la prochaine et portez-vous bien. Bye bye.